بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وآل محمد Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Après avoir exposé les arguments sunnites, on peut voir qu'il n'y a aucun verset du Coran, ni même de hadith prouvant la dite règle de Adalatus Sahaba. Règle qui prétend que tous les compagnons sont fiables dans leur transmission des hadiths du prophète, chacun des arguments ayant été détruit précédemment. Et bien à présent, que leur reste-t-il pour prouver cela? Quelques légers arguments qui vont tous être contrés dans cette vidéo. On entend les sunnites dire que si les compagnons ne sont pas dignes de confiance, si les compagnons mentent malgré les mises en garde du prophète contre cela, si de nombreux compagnons ont apostasié après son décès, alors cela implique que le prophète a échoué dans sa mission, ou encore qu'il a failli à leur éducation. Répondons à cela en disant que le prophète n'est pas responsable de ce que font ses compagnons. N'est-ce pas que les croyants qui suivirent Isa alayhi salam ont apostasié par la suite en l'adorant lui ainsi que sa mère Maryam? Isa fut-il responsable de cela? Regardons ce que Dieu nous dit. Rappelle-leur le moment où Allah dira « Ô Jésus, fils de Marie, est-ce toi qui as dit aux gens « Prenez-moi ainsi que ma mère pour deux divinités en dehors d'Allah » Il dira « Gloire et pureté à toi. Il ne m'appartient pas de déclarer ce que je n'ai pas le droit de dire. Et si je l'avais dit, certes tu l'aurais su. Tu es en vérité le grand connaisseur de tout ce qui est inconnu. Je ne leur ai dit que ce que tu m'avais commandé, à savoir, adorer Allah, mon Seigneur et votre Seigneur. Et je fus témoin de leurs actes, aussi longtemps que je fus parmi eux. Puis quand tu m'as rappelé à toi, c'est toi qui fus témoin sur eux, et tu es témoin sur toutes choses. Nous voyons à travers ce verset que l'apostasie du peuple de Isa et leur délaissement de sa religion, en l'adorant lui et sa mère, n'est pas de sa faute. Il fut responsable de leur éducation tant qu'il fut parmi eux, et qu'une fois parti, Dieu fut témoin de leurs actes. De même, il est bien connu que le prophète Ya'qub alayhi salam avait 12 enfants. Parmi eux figuraient 2 vertueux, le prophète Youssouf ainsi que Binyamin, tandis que les 10 autres ont commis des actes ignobles, comme la tentative de tuer Youssouf, le fait d'avoir menti à leur père, ou encore de lui avoir dit, alors qu'il fut un prophète, qu'il est dans un égarement. Va-t-on dire que Ya'qub alayhi salam a échoué dans l'éducation de 10 parmi ses 12 enfants? Est-il responsable de cela? Bien sûr que non. Selon cette théorie, cela voudrait également dire que le prophète Nuh alayhi salam a échoué dans sa mission, car au bout de 950 années d'appel à l'islam, seulement 80 personnes ont cru en lui. Cela impliquera aussi que Moussa alayhi salam a échoué dans sa mission, car à peine parti pour le mont Sinaï, un grand nombre de sa communauté a apostasié en adorant le veau d'or. Ou encore que Haroun alayhi salam aurait lui aussi échoué dans sa mission, car il n'a pas pu retenir ce peuple de tomber dans l'adoration du veau. De même, certains hadiths, rapportés par les sunnites eux-mêmes, disent que Allah a envoyé un prophète qui ne fut suivi par personne. Tous ces prophètes, pour ne citer qu'eux, auraient-ils donc, selon les sunnites, échoué dans leur mission et dans l'éducation de leurs compagnons? Ils auraient donc mal choisi leurs compagnons? Ils auraient failli à leur mission de prophète? Bien sûr que non, ils sont exempts de cela. Alors pourquoi pour le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa alihi, l'hypocrisie, le mensonge à son égard et la trahison de certains de ses compagnons devraient être vus comme un échec de sa part? On entend également de la part des sunnites que si l'on ne peut pas faire confiance à tous les compagnons, alors on n'aurait pas de religion aujourd'hui, que nous avons besoin qu'ils soient dignes de confiance pour que la religion nous parvienne de manière intacte. Juste un rappel, à la mort du prophète, le nombre des compagnons était d'environ 120 000, et pourtant, nous voyons que dans le sunnisme, nous n'avons pas eu besoin de ces 120 000 compagnons pour avoir une religion complète. En effet, le Coran est rapporté de 10 compagnons seulement, et que plus de 65% des hadiths, donc l'immense majorité, ne reposent que sur 7 compagnons, à savoir Abu Huraira, Ibn Omar, Anas ibn Malik, Aïcha,
Abu Sa'id al-Khudri, Jabir ibn Abdillah ainsi que Ibn Abbas. Ceux-là ont donc suffi à rapporter l'immense majorité de la religion. Donc même selon l'idéologie sunnite, un nombre de 10 ou 20 personnes suffisent à propager l'intégralité des bases de la religion. Pourquoi alors croire en une règle qui implique la fiabilité de plus de 120 000 personnes? Un nombre infime donc de compagnons suffit à transmettre la religion. À nous de rechercher qui parmi les compagnons furent ceux qui ont vraiment enseigné la religion du prophète. De même, selon les sunnites, les hadiths ne reposent que sur un groupe restreint de personnes. Al-Bukhari, Muslim, Ibn Majah, An-Nasa'i, Ahmad, etc. Les principaux auteurs de livres de hadiths. Encore une fois, un petit nombre de moins de 10 a suffi selon eux à transmettre la sunna. Et concernant le fiqh, les sunnites considèrent que seulement 4 personnes leur ont suffi pour avoir une pratique complète. Abu Hanifa, Malik, Al-Shafi'i, Ahmad ibn Hanbal. Le faible nombre de leurs références n'est donc pas un empêchement pour considérer que la religion nous soit parvenue. Alors de la même manière nous disons qu'il faut faire le tri parmi les compagnons, quitte à ne prendre la religion que d'un faible nombre d'entre eux. L'argument qui consiste à dire que nous avons besoin des compagnons dans l'ensemble pour avoir une religion complète est donc caduque. Nous n'avons besoin que d'un nombre suffisant pour transmettre la religion. Un autre pseudo-argument sunnite est de dire les hadiths sont rapportés par les compagnons, tout comme le Coran est rapporté par les compagnons. C'est donc la même chose. Remettre en question les hadiths revient à remettre en question le Coran. Encore une fois, cet argument est totalement faux, car il existe de grandes différences entre le Coran et les hadiths. Parmi ces différences, il y a le fait que le Coran est rapporté par tawatur, c'est-à-dire par un grand nombre de compagnons, contrairement à la majorité des hadiths rapportés par un faible nombre. Les compagnons hypocrites n'auraient pas pu inventer de versets du Coran, car ils auraient vite été dévoilés. S'ils avaient dit « Dieu dit ceci et cela dans le Coran », cela se serait vite propagé, car le Coran est beaucoup récité par les musulmans, et beaucoup de compagnons l'ont appris par cœur. S'ils avaient fait cela, on se serait vite retrouvé avec des imams parmi les compagnons qui auraient récité dans leurs prières en assemblée devant les autres musulmans des versets du Coran qui n'existent pas, et ils se seraient donc vite fait reprendre par les autres musulmans. Contrairement au hadith, où un compagnon le transmet à seulement 1 ou 2 personnes, qui lui-même le transmet à 1 seule ou 2 personnes, etc. De sorte que ce genre de hadith fut peu connu jusqu'à arriver à des hommes, comme Al-Bukhari ou Muslim par exemple, qui les compilèrent et qui par la suite furent connus de la masse des musulmans. Il y a aussi le fait que le Coran comporte un i'jaz, c'est-à-dire un défi, de par son éloquence et sa beauté, de sorte que changer des versets ou en ajouter serait vite dévoilé, ce qui n'est pas le cas des hadiths. Il est très facile d'inventer des hadiths. D'ailleurs, même chez les sunnites, certains de leurs savants ont écrit des livres spécialement à ce sujet, comme Ibn al-Jawzi, dans son livre Al-Mawdu'at, dans lequel il a compilé un nombre impressionnant de hadiths inventés. Par contre, personne n'a écrit de livre sur les versets inventés du Coran, et cela car ça n'a jamais existé. Celui qui se serait risqué à cela aurait vite été dévoilé. De plus, parmi les compagnons qui ont rapporté le Coran en entier, il y a l'imam Ali alayhi salam, jugé fiable sans aucun doute par les chiites ainsi que par les sunnites. La communauté est donc unanime à son sujet. Donc même si le Coran n'était rapporté que de lui, cela aurait été suffisant pour considérer le Coran authentique. Et cela fut d'ailleurs le cas pour d'autres communautés, comme chez les Banu Israël. N'est-ce pas que la communauté de Moussa alayhi salam avait oublié et falsifié la véritable Torah qui fut révélée à Moussa, puis Allah a ressuscité cet homme vertueux Uzayr après qu'il fut mort durant 100 ans, et que c'est lui qui leur récita à nouveau la Torah authentique après qu'elle fut falsifiée et oubliée, car il était de ceux qui l'avaient apprise par cœur de son vivant. Ici nous voyons que dans cette histoire qui est rapportée dans le Coran, un seul homme, Uzayr,
a suffi à transmettre le livre et à sauver toute une communauté de la falsification. De plus, Dieu a promis la préservation du Coran dans Souratul Hijr par sa parole إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ qui signifie « C'est nous qui avons fait descendre le livre et c'est nous qui le préservons ». Le Coran est donc protégé de toute falsification. Mais en est-il de même concernant les hadiths? Non, bien au contraire. Déjà même durant son vivant, le prophète mit en garde contre le fait de lui attribuer des paroles qu'il n'a pas dites. Il est rapporté dans le hadith mutawatir « Man kazaba alayya muta'ammida falyatabawwa maq'adahu minan nar » qui signifie « Celui qui ment sciemment à mon égard, qu'il prenne sa place en enfer. » Encore une fois, tous les arguments sunnites s'écroulent. Tenter de prouver cette théorie, de prendre la religion de tous les compagnons, est décidément quelque chose d'insensé, car aucune preuve solide ne le permet, et bien au contraire, énormément de contre-arguments montrent que tous les compagnons n'étaient pas fiables et qu'étaient mélangés à eux un bon nombre d'hypocrites. Avant de conclure, sachez que nous n'avons dans cette série exposé qu'un faible nombre de contre-arguments à l'idéologie sunnite, qui nous dit que la religion ou que la sunna est l'ensemble de ce que ceux appelés les compagnons ont rapporté du prophète, sans étudier s'ils sont fiables ou non, et qu'il existe encore de nombreuses répliques à cette théorie.